Ouais, voilà une petite variante. Bon, c'est un petit voilier plus ou moins fourni qu'on peut aménager en cours de pêche sur un hameçon numéro 20. Bon, c'est tout à fait classique. C'est un petit cul de canard beige, assez simple à monter, dans la mesure où on respecte évidemment toutes les étapes. Donc là, je positionne un petit hameçon de 20, un 124 BL, qui est assez courbe. Donc là, je vais jusqu'à la moitié du pour fixer bon quelques fibres, quelques cercles, donc un par dos, 4-5 fibres, pas plus. Assez courte, hein, ne jamais dépasser trop la longueur de l'hameçon, ce qui positionne un petit peu l'hameçon sur l'eau. Après les avoir bien fixé, rectifier, mettre vraiment à la longueur. Voilà. Voilà. En attente. Et on coupe le supplément évidemment. Et là on peut fixer, donc là je vais faire avec un petit kilt et barbé. Petit kilt qu'on peut mettre à l'arrière et bon, ils sont assez fragiles et bon, il faut les humidifier surtout pour le montage parce que sinon c'est pas évident et ça se casse. Donc là je vais prendre quand même une partie assez épaisse, c'est-à-dire je vais le prendre un peu à la fin. Voilà, donc je remonte et je coupe l'excédent. Bon là je le positionne simplement à la main. Je trouve que c'est mieux sans prendre d'outils parce que bon, même avec l'outil c'est quelquefois il casse plus facilement, alors que là je le tourne vraiment entre les doigts et je peux le serrer suffisamment pour pas qu'il casse. Bon, c'est un coup à deux mains à prendre, mais en fait, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ce qui fait que ça entoure bien sur l'ampe de la maçon, il suffit de la solidifier. Après. Voilà. Bon, on le stoppe, évidemment. Et on coupe l'excédent. Là, on reste en attente pour mettre les fibres de queue de canard. Bon, c'est assez rapide. Hein. Comme l'hameçon est petit, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc, il faut revenir un petit peu en arrière. Et voilà. Là, bon, j'ai des fibres qui sont assez longues, c'est-à-dire c'est des fibres de cul de canard, beige. Bon, ça c'est assez visible. Bon, je vais les faire un peu fournis. Là, vous voyez, je les fais uniquement entre les doigts. Hein. Le pouce et l'index, il suffit de les dresser comme il faut et on peut vraiment voilà, je les dresse, j'en reprends une couche sur le côté, voilà, un peu plus également, voilà, là je remets, et il suffit de rectifier ce qui dépasse, qui vient du rachid, qui est évidemment, voilà, il suffit de les aligner, bon, à la main, moi je le fais assez facilement, bon, il y a des outils, il n'y a pas de souci, hein, on peut le faire avec des outils, c'est aussi pratique. Là c'est aussi rapide, il ne faut pas croire, hein. C'est un peu plus méticuleux. Ben là, je remets les fibres. Alors, je le tourne parce que les fibres les plus longues, je les garde pour l'avant. Donc là, je les mets complètement en avant. Il suffit de les positionner. Alors là, je les positionne en deux, c'est-à-dire que je les plie en deux. Là, je passe en avant. En avant, donc, je vais sur la tête de la mouche. Par contre, après, alors là, je fais le tour des fibres. Une fois, ça suffit. Une fois, ce qui fait que ça réunit complètement les fibres. Et là, il suffit après d'égaliser, de les couper à la dimension, à la hauteur. Mais enfin, en cours de pêche, bon là, elle va être un peu fournie, comme vous allez voir. On peut quand même rectifier en cours de pêche les aérés. Il ne faut pas croire que ça flotte mieux parce que c'est épais. Souvent, quand c'est bien aéré, c'est mieux. Bon, là, je stoppe deux nœuds de fausse clé, mais après je finis avec le white finish. Je trouve que c'est beaucoup mieux.
fini. Là, ça fait une petite tête quand même, assez volumineuse. Je pense que c'est pas mal comme ça. Bon, enfin, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, bon, comme vous allez voir, je vais rectifier à couper ce qui dépasse, et voilà. Voilà. Là, je vais inverser, puis faire le petit. Bon, le mieux, c'est que, bon, ça c'est un tout petit hameçon, donc les fibres sont très courtes, enfin très courtes, non, mais d'habitude, je les coupe pas au ciseau, parce que je trouve que ça fait un peu pinceau. Je préférerais les couper au doigt, mais comme elles sont très courtes, bon, je ne le fais pas, là. Mais sur des hameçons beaucoup plus gros, sur du 16 notamment, ou du 18, on peut les rectifier au doigt. C'est inégaux et ça fait, il me semble que ça fait beaucoup mieux. Bon, enfin, c'est au goût de chacun. Comme vous voyez, c'est pas quand même. Bon, il suffit d'aller dans quelques fibres qui dépassent plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Il suffit de les arranger. Voilà, un petit peu, la mouche elle est terminée, il suffit d'arranger. Là, je pense que je vais même ajouter sur la tête de la mouche un petit peu de vernis. Je vais à la fin. Voilà, là je rectifie parce qu'il y a des fibres qui dépassent qui sont. En fait, c'est pas le plus méchant. Voilà, la mouche est terminée. Bon, c'est une petite mouche, donc c'est vrai qu'il convient sur des mouches, des trucs difficiles, sur des calmes notamment. Parce que c'est quand même un petit hameçon. Voilà, un petit coup d'aiguille sur la tête de juste à l'endroit des fibres. Et là, ça la maintient systématiquement impeccable. Voilà, et ben voilà, il suffit de s'entraîner un peu, ça passe bien. À vos étos, et voilà, bon montage à tous.